Salut bien-aimés, que le Seigneur bénisse abondamment. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour ce week-end qui commence. Alors la grâce du Seigneur est toujours là avec nous. Sois béni, toi qui me suis, et que la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi. Je voudrais aujourd'hui partager un petit sujet que je pense dont on a besoin aujourd'hui plus que jamais. En fait, il s'agit de parler de paradigme, il s'agit de parler de changer de paradigme. Pourquoi changer de paradigme? D'abord, qu'est-ce qu'un paradigme? On va le voir et comment changer un paradigme à partir de ce que la Bible nous enseigne. Alors, un paradigme, c'est effectivement un ensemble d'idées, de théories, un ensemble de conceptions qui gouvernent, d'accord, notre manière de vivre, notre manière de faire les choses, notre manière de penser les choses, notre manière d'accepter certaines choses et de les suivre. En fait, un paradigme va s'imposer comme la vérité. Du coup, cette vérité-là est adossée effectivement sur cet ensemble de théories, sur cet ensemble d'enseignements qui vont donc diriger nos vies. Donc, si je prends l'exemple de quelqu'un qui a eu l'habitude d'aller à l'église, parce que nous sommes dans un milieu chrétien, n'est-ce pas? On va à l'église, on prie le Seigneur, donne-moi du travail, Seigneur, je veux du travail. On passe le temps dans la prière, peut-être parce qu'on a entendu dans un enseignement quelque part qui nous a dit, il faut prier jusqu'à ce que tu aies du travail, il faut chercher la face du Seigneur, Dieu va te donner du travail. Eh bien, cet enseignement-là n'est pas totalement complet parce que la Bible dit que c'est à tout ce que nos maîtres trouvent que nous le fassions pour que nous puissions donc avoir de quoi manger. Or, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de jeunes, pas forcément des choses, mais beaucoup de jeunes se retrouvent dans des situations où ils sont dans des églises, ils passent toute la journée à l'église en train de jeûner, de prier, d'intercéder et toutes ces choses-là, les années passent, ils n'ont pas de travail, ensuite viennent les problèmes de l'âge, je ne suis pas encore marié, et toutes ces choses-là, et parce qu'ils n'ont pas compris et que ce paradigme qu'ils ont, cette manière de vivre qu'ils ont les empêche d'aller de l'avant. Dans Matthieu le chapitre 5, Jésus, au début de son ministère, va commencer à parler de cette histoire de changer de paradigme. Vous allez voir que Jésus va dire deux choses, et ça j'ai vraiment aimé, constamment Jésus va dire, vous avez appris, mais moi je vous dis. Il a été dit, mais moi je vous dis. Vous savez, et ça, ce sont des choses, quand vous lisez Matthieu, le chapitre 5, vous allez voir ça à partir du verset 21, de façon récurrente, où Jésus va utiliser donc cette manière de mettre les choses en comparaison pour amener les hommes à changer de paradigme. On a défini ce que c'est qu'un paradigme. Jacques, le chapitre 1, à partir du verset 14, nous parle aussi d'un certain paradigme qui est la convoitise, qui aboutit à la mort. La convoitise vient parce que à travers nos yeux, on convoite. Ensuite, si on ne fait pas attention, on va jusqu'au niveau du péché, on commet le péché et le péché finit par nous donner la mort. C'est ce que Jacques dit, Jacques chapitre 1. Eh bien, le paradigme comment ça va marcher? On a dit, on commence par des théories, on commence par des enseignements qu'on accepte, qui deviennent partie de nous et qui vont conditionner donc nos différentes, notre mentalité. Donc, un enseignement, une information qui va façonner notre mentalité va nous pousser à des habitudes qui vont devenir un comportement. Donc ça, c'est le processus. Alors, comment est-ce qu'on peut renverser cette situation? Quand on lit Matthieu chapitre 5, Jésus va donner plusieurs exemples. Je vais prendre l'exemple de l'adultère. Jésus dit que des gens on vous a dit qu'il ne faut pas, si je vais lire pour ne pas écorcher ce que Jésus dit, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Convoiter, Jésus dit, dès que tu as convoité,
tu as déjà commis l'adultère. Et là, il faut qu'on fasse une pause. Combien? Si Dieu regardait cet aspect-là, combien? Hein? Surtout nous les hommes, même il y a des filles, hein, mais surtout les garçons. Combien parmi nous allons être enlevés? Parce que la convoitise, là, elle est tellement forte. Mais Jacques nous rassure. Jésus dit que si vous avez fait ça dans votre cœur, si vous la convoitez, vous avez déjà. Si vous la désirez, vous avez déjà commis l'adultère. Et il dit, pour cela, puisque la convoitise va généralement passer par les yeux avant d'atteindre les idées, et puis ensuite l'acte, il faut déjà commencer à se séparer. Il faut se séparer de cette situation. Pratiquement, comment est-ce qu'on peut se séparer? Parce que ici, Jésus dit, si ton œil droit, pour dire, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc ici, Jésus ne parle pas de se couper, de couper son œil ou d'arracher son œil physiquement, mais c'est de séparer donc sa vie, sa situation, son être de cette situation qui est donc la situation de convoitise, comme le cas qu'on donne là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Concrètement, il faut juste quitter le milieu parce que la Bible nous enseigne qu'il faut fuir le péché, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas précis, pour changer de paradigme pour nous, pour ceux qui sont longtemps dans la convoitise et donc qui sont dans l'adultère constamment, pour les mariés par exemple, qui sont dans l'adultère ou dans la fornication constamment, il faut pouvoir se séparer de toutes ces choses de façon concrète. Imagine, tu es en train de marcher, tu vas au marché, au supermarché, et puis il y a une belle dame qui est devant toi, elle a tout son potentiel que tu connais, d'accord? Elle marche devant toi, tout remis devant toi, et toi, tu es derrière. Et toi, au lieu que tu restes là à la regarder, à t'enjailler, il vaut mieux changer de voie ou bien la dépasser. Vous voyez? Donc, de façon pratique, c'est comme ça qu'on peut donc se séparer. C'est comme ça qu'on peut briser le cycle de ce paradigme qui est l'adultère, qui est donc la fornication à travers la manière dont nous traitons. Donc, première chose qu'on dit, il faut changer de point de vue. Il faut changer de point de vue. Et Romains chapitre 12, le verset 2 nous parle du renouvellement de l'intelligence. Il faut que notre intelligence soit renouvelée, soit transformée, soit restaurée. Il faut que notre intelligence le soit. Et donc ça, c'est très important. Donc premièrement, il faut se séparer. Il faut changer de manière. Mais je ne vais pas dire la première chose, c'est de décider déjà même. C'est-à-dire, niveau basique 0,0, c'est de prendre la décision, de dire je veux changer ça. Ça, c'est déjà une force. Cette chose, je la reconnais, elle n'est pas bonne, je veux la changer. Ensuite, je change de point de vue. Je change de manière de voir cette chose-là. Est-ce que, alors cette manière de changer ne veut pas dire euh, je n'arrive pas, donc je m'y fais parce que je pense que c'est ma nature. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. C'est pour cela que beaucoup d'hommes se retrouvent dans des cas de lélé, comme les gens disent, en Côte d'Ivoire, pas de wobisme. Hein? Mais il faut changer de manière de penser. Il faut renouveler son intelligence. Ça se fait avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut se séparer donc de tout l'environnement, ces amitiés qui nous polluent et qui nous amènent à pécher. Si tu es un gars, tout ton temps, tu es là à l'église, tu es en train de prier, il faut changer parce que la prière n'est pas un travail. La prière, ce n'est pas un travail. Donc, il faut que, après avoir prié le matin, tu peux te réveiller à 5 heures, prier jusqu'à 6 heures, et puis te mettre à aller chercher du travail. Tu ne vas pas rester là à l'église, prier de 8 heures jusqu'à 15 heures et attendre qu'un frère de l'église puisse te voir. Ah, le frère a pris bien et puis te donne du travail. Ça n'aura pas lieu, ça ne se passe pas comme ça. Tu n'auras pas de travail. Donc, il faut que tu te lèves, que tu ailles chercher du travail. Donc, quand tu finis de faire cette première étape, changer donc la base d'idées, la base de la conception, le renouvellement de l'intelligence. Deuxième étape, il faut modifier ses habitudes. C'est quand on change la manière de voir qu'on va commencer à changer nos habitudes. C'est qu'on fait toujours là. On va commencer à changer ça. Si par exemple, je veux changer ma manière, si je veux changer la convoitise des yeux,
Alors, à chaque fois que je prends la décision et à chaque fois qu'une fille ou un homme ou une quelconque situation, une image, un film va se retrouver devant moi et que c'est une image ou une situation qui est contraire à ce que j'ai décidé que je veux, eh bien, la deuxième chose, je dois me séparer. Donc, je modifie mes habitudes. Je ne serai plus habitué à regarder les derrière des filles, à regarder les devants bombés des filles, à regarder les devants des hommes pour certaines personnes, pour certaines filles, à ne plus regarder ces choses-là. Donc je change d'habitude. Troisième chose, je vais changer finalement de comportement. Si mes habitudes changent, mon comportement aussi change. Ça veut dire ma réaction face à ces choses-là va changer. Donc, et puis finalement, quand mon comportement change, mes réactions ont changé, eh bien ma mentalité va se retrouver nécessairement transformée. Soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence, alors cela devient une réalité parce que désormais, déjà j'ai commencé à fuir ces choses et même si une fille se retrouve devant moi, mon esprit qui a été rééduqué, transformé à ne plus considérer cette chose-là, va tout de suite ne pas réagir à cela et peut-être même fuir et s'éloigner. C'est ce qui a permis par exemple à Joseph de s'éloigner parce que dans son esprit c'était résolu qu'il ne ferait jamais ce genre de choses contre son Dieu. Non pas contre la femme, mais contre son Dieu. Du coup, pour changer de paradigme en tant qu'enfant de Dieu, il faut déjà faire entrer Dieu dans son cœur et chercher à honorer Dieu dans tous les aspects de notre vie. En ce moment-là, même dans une chambre d'hôtel, même quelque part, vous partez peut-être en voyage, il y a beaucoup de faits qui chutent comme ça dans les voyages de mission. Ils vont en mission, là-bas, ils sont comme livrés à eux-mêmes, n'est-ce pas, entre griffes. Et puis, une occasion se présente, des idées bizarres arrivent, c'est eux qui vont chercher des filles ici, c'est eux qui vont chercher des gars ici parce qu'ils pensent que personne ne les voit. C'est parce que la crainte de l'éternel n'est pas encore là. Mais quand la crainte de Dieu est dans ton cœur et que tu décides de renouveler ton intelligence, en ce moment-là, tu es en mesure de changer de paradigme et être délivré. Jésus dit, vous avez appris, on vous a enseigné ceci, on vous a toujours dit cela. Mais voici ce que moi je vous dis parce que c'est ça qui va vous donner la vie, parce que c'est ça qui va vous donner la victoire. C'est ce qui va vous faire entrer dans les promesses et dans le royaume de Dieu. Eh bien, toi qui me regardes alors que ce week-end commence, je ne sais pas si tu as un voyage à effectuer, je ne sais pas si tu dois aller quelque part, mais ce que je veux te dire, c'est que mon frère, c'est que ma soeur, rappelle-toi que Dieu veut que tu changes de paradigme pour que tu sois libre, pour que tu sois donc restauré, que tu sois victorieux. Alors je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je ne sais pas combien nous avons déjà fait, mais priez que ce week-end soit un week-end béni pour toi. Changeons de paradigme parce que Jésus nous veut auprès de lui, parce qu'il veut que nous puissions avancer. Son esprit est là pour nous aider. Alors que le Seigneur te bénisse, toi qui me suis, alors que la grâce du Seigneur soit sur toi durant tout ce week-end et que sa paix soit ton partage. Sois béni et à très bientôt par la grâce du Seigneur. Ciao!